c'est la raison pour laquelle vous devez mettre la parole de Dieu dans votre cœur. C'est très, très, très important. Et je pense que nous vivons des temps où mettre la parole de Dieu dans son cœur est une priorité absolue parce que les choses évoluent d'une manière phénoménale et nous avons besoin de vraiment nous enraciner dans la vérité. Et c'est pour cela que la semaine dernière, j'avais parlé sur la vérité, la puissance de la vérité et comment le fait de connaître la vérité te rendra inébranlable. Qu'est-ce qui va te faire tenir dans la vie ? Qu'est-ce qui va te rendre inébranlable? Qu'est-ce qui va faire que s'il viennent des épreuves, s'il viennent des difficultés, si d'un seul coup toutes choses te sont retirées, si tu passes par des tempêtes, si tu passes par des moments de doute, si tu es assailli de tout un tas d'idées diverses et variées, qu'est-ce qui fera que tu vas tenir bon? Dites-moi, si ce n'est le fait de savoir que tu sais que ce que tu sais, c'est la vérité. Et donc, la vérité n'est pas une valeur secondaire, elle n'est pas une valeur qui peut se compromettre, parce que la vérité ne peut pas se compromettre, elle est, n'est-ce pas? Et c'est très très important de savoir où est la vérité. Et donc aujourd'hui, je vais un petit peu refaire un petit rappel de ce qu'on avait vu la semaine dernière et puis terminer avec les points essentiels pour les 4 raisons fondamentales pour rechercher la vérité. Mais vous savez, je reviens sur ce passage où Jésus, qui était donc emprisonné et puis par les pharisiens, il a été emmené devant Pilate après avoir été battu de verges, etc. Et puis quand Pilate était perturbé par ce qui se dégageait de cet homme, certainement qu'il devait se dégager de Jésus quelque chose de totalement incompréhensible, une paisibilité dans cette souffrance. Et Pilate le fait venir dans cette pièce à côté pour lui dire « Mais ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de mort et de vie sur toi ?» Et Jésus lui dit « Mais tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné du ciel. » Et puis à un moment, Jésus lui dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, eh bien, il écoute ma voix. » Ce à quoi Pilate répond « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Qu'est-ce que la vérité? Et je crois que c'est Nietzsche qui a dit que c'est la plus grande boutade au monde, la plus importante, de savoir cette question de Pilate. Mais qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y a une vérité qui est transcendante à toutes les générations, au temps? Est-ce qu'il y a une vérité qui est absolue? Ou bien la vérité est-elle modulable? Est-elle subjective? Est-elle interprétable? Chacun sa vérité. Parce que c'est ça que les gens vont vous dire. Chacun sa vérité. Or, nous avons vraiment besoin de savoir, est-ce qu'il y a une vérité absolue? Et si oui, elle est où? Et comment je peux la faire mienne, en fait? C'est vraiment important. C'est vraiment important dans une période de temps où je vous dis que moi, j'ai vécu un certain nombre d'années, mais je n'ai jamais vu ce que mes yeux et mes oreilles voient aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une telle propagation d'imposture et de mensonges dans le monde. De manière ouverte en fait. Et ça choque des millions de gens. Et des millions de gens sont perturbés, des gens qui n'ont pas forcément la foi, qui n'ont pas forcément le socle qui est le mien, mais ils sont perturbés par cet affichage d'imposture. Comment on pourrait dire le mot quand on n'est pas gêné? On est culotté. Culotté. Une imposture culottée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui vous mentent sont dévoilés, mais ils continuent à vous regarder dans les yeux, à vous mentir. Mais c'est incroyable. Et ça devient presque plus choquant. Parce qu'on est tellement choqué, on est tellement tétanisé par le choc, qu'on en arrive à ne plus être choqué. Et donc, la Bible nous dit que dans la fin des temps, le diable qui sait que son heure est courte va être relâché, le mal sera relâché et l'une des formes les plus perverses du mal, c'est le mensonge. C'est ce qui prétend être vrai et qui est faux. Il n'y a rien de plus terrible, vous savez, que quand vous vous rendez compte qu'on vous ment. Ça détruit tout, ça détruit la confiance, ça détruit l'intégrité d'une relation. Quand on se ment à soi-même, ça détruit notre intégrité psychique. Quelqu'un qui n'arrête pas de se mentir à soi-même, finalement, quelque part, il y a une décomposition de son intégrité psychique.
Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans une tromperie, une duperie, et que ça crée de l'ordre, ça crée toujours du chaos. Donc, c'est très important de parler de la vérité. C'est très important de savoir est-ce qu'il y a une vérité absolue et si oui, où la trouver. Et c'est très important de savoir que si tu bases ta vie, tu fondes ta vie sur des valeurs qui sont la vérité, eh bien tu seras inébranlable quoi qu'il arrive. Parce que nous ne savons pas ce qui arrive devant nous. Nous ne le connaissons pas. Donc, la vérité est une valeur essentielle pour la subsistance de l'humanité. Et le psaume 51,7 nous dit que tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Avant ça, il avait dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. C'est une bonne prière à faire cette semaine. Tous les matins, quand vous vous approchez de Dieu, de dire « Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur et soit la fondation de ma vie, pour que je marche dans la vérité, pour que je sois vrai, pour que j'aime la vérité, pour que je sois amoureux de la vérité. Et Seigneur, ça va me rendre inébranlable. » Donc, vous savez que la vérité est une valeur essentielle du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité. La Bible nous dit qu'il est le seul Dieu véritable. Il est vérité. C'est pour ça qu'il est saint. Parce que dans la notion de la sainteté, il y a la notion de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas d'usurpation. C'est ce que Dieu est. Il est saint, il est pur, il est véritable. Et son trône, la Bible nous dit, et j'aime beaucoup ce verset qui nous dit que son trône est fondé sur la justice. Et la justice de Dieu, elle est basée sur la vérité. Vous savez qu'il y a des justices qui sont malheureusement données aujourd'hui, des verdicts, mais malheureusement, ils sont tronqués. Et il y a des gens qui se retrouvent tellement dégoûtés parce que la justice ne leur a pas fait justice. Parce qu'au lieu de considérer la réalité des faits, donc la vérité, ça a été tordu. Et finalement, ils se retrouvent dégoûtés parce que la justice qui est censée rendre un juste et vrai verdict, eh bien, ne l'a pas fait. On a besoin de justice, de véritable et de vérité et de justice. Donc, Jésus, la Bible nous dit, Jésus, il est venu pour rendre témoignage de ce que est la vérité. C'est pour ça qu'il a dit à Pilate, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et vous savez que Jésus est venu même pour mourir, pour que la vérité soit exposée. C'est magnifique, non? Il est venu et sa vérité a dévoilé et condamné le mensonge. Vous savez que partout où Jésus allait, il n'écrasait pas ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient désespérés, ceux qui étaient peut-être qui avaient des luttes et des combats. Mais vous savez ce qu'il condamnait avec la plus grande des fermetés? C'était le mensonge. Jésus condamnait violemment le mensonge des pharisiens. Il les appelait race de vipères. Il n'a jamais dit race de vipères aux pécheurs. Mais il a dit à ceux qui se prétendaient être ce qu'ils n'étaient pas, donc qui étaient dans le mensonge, il les a appelés race de vipères. Il a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous voyez, il y a quelque chose que Dieu haït, plusieurs choses, mais une de ces choses que Dieu haït, c'est le mensonge. C'est ce qui est à l'encontre de sa nature. C'est la raison pour laquelle un chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, doit comprendre l'absolue mocheté, l'abjecteté, le côté abject du mensonge. Et on doit avoir peur de mentir. Le mensonge, on ne peut pas s'installer dans une pratique de mensonge. Parce que à chaque fois que nous nous installons dans une forme de mensonge, que nous acceptons de déclarer des mensonges, nous nous connectons spirituellement à celui qui est le père du mensonge. Et quelque part même, nous ouvrons une
porte spirituelle à celui qui est le père du mensonge. Nous lui donnons un moyen d'avoir un ascendant sur notre vie. Et moi, quand je réalisais ça, eh bien, rien que cette menace, elle me fait avoir peur et craindre de participer au mensonge. Parce que Jésus l'a condamné sévèrement. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. C'est-à-dire que les synonymes de vérité sont vrai, juste, justesse, véracité, exactitude, fidélité, authenticité, certitude, droiture, sincérité. Quand on parle de vérité, on parle de vraiment, certainement, effectivement. Et les antonymes, les contraires, bien sûr, c'est le mensonge, le bluff, l'erreur, la fausseté, la tromperie, l'imposture, l'inauthenticité. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, quelles sont les questions les plus souvent posées depuis que l'homme réfléchit, qu'on retrouve chez Kant, chez Nietzsche, chez tous les philosophes qu'on apprend à l'école? C'est qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Y a-t-il une vérité ou bien chacun a la sienne? Y a-t-il une vérité absolue valable pour chaque homme? La vérité n'est-elle pas une notion subjective? Et si oui, où la trouver? Depuis la nuit des temps, Aristote et tous ces vieux philosophes de l'Antiquité, tous sont en train de turlupiner leur esprit pour essayer de décortiquer ce qu'est la vérité. Et jamais dans toute l'histoire de l'humanité, mes amis, le combat contre la vérité n'a été aussi violent, aussi flagrant et aussi surprenant, à tel point qu'aujourd'hui on voit des impostures qui sont tellement choquantes. Le mensonge, même exposé publiquement, ne se cache plus, n'a plus de scrupules et continue son œuvre. Donc, on va continuer un petit peu le postulat numéro 1 qu'on avait vu la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, on avait parlé du fait la semaine dernière que si la vérité est le socle de votre vie, vous serez rendu inébranlable parce que vous allez vous appuyer sur ce que vous savez être certain, notamment les promesses de la parole de Dieu, notamment sur Dieu qui est le seul Dieu véritable, authentique. Nous avons parlé du fait que où trouver la vérité et les 4 raisons fondamentales pour rechercher la vérité. Est-ce que vous vous souvenez quel était le postulat numéro 1 que la Bible nous révèle sur la vérité et où trouver la vérité? Seule la vérité pourra te rendre libre. Ça, c'est bien, c'est un verset qui nous parle de la vérité, c'est bien. Mais le postulat, c'est-à-dire que une vérité, c'est un principe. Jésus est la vérité. C'est que Jésus est la vérité. Mais c'est un bon verset, Caroline. C'est bien, j'aime bien quand tu participes. C'est très bien. Le postulat numéro 1, où trouver la vérité? Eh bien, c'est le Christ qui nous le révèle. Il n'y a pas d'homme sur la terre, ou très peu. Ou alors certains ont des vies qui n'ont certainement pas prouvé la légitimité de telles déclarations. Mais Jésus a dit dans Jean 14, 6, il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Qui a dit ça? D'autres. Qui aurait pu avoir un tel propos? Ça peut être que le propos d'un fou, hein, parce que moi, si je viens vers vous, je dis, tu sais quoi, Pascal, je suis la vérité. Tu cherches la vérité? Je suis la vérité. Elle va rigoler, évidemment, parce que, oui, je suis quelqu'un de bien, elle m'aime bien, on s'aime bien, mais je ne peux pas déclarer. Mais Jésus, qui était l'homme le plus incroyable qui ait existé, a fait des déclarations que personne d'autre n'a déclarées. Alors donc, soit il était fou, soit c'était un imposteur, soit alors nous devrions vraiment considérer ce qu'il dit comme étant une parole révélée de Dieu. Il dit « Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. » Et il a dit à Pilate « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, si tu veux vraiment, on ne va pas rentrer dans ça, on l'a vu la semaine dernière, mais si tu veux connaître la vérité, avec un grand V, il faut que tu ailles vers Jésus. Il faut que tu ailles à Jésus. Parce qu'en Jésus, plus tu vas connaître Jésus, plus tu vas être exposé à la vérité qui nous a été envoyée du ciel pour nous éclairer, pour apporter la lumière dans notre vie. Parce que si tu n'as pas cette vérité-là, je t'assure, tout n'est que ténèbres. Tu te dis, mais la vie, c'est une farce. Si tu n'as pas la révélation de la vérité qui nous est révélée du ciel, la vie est une farce.
Parce que tu te dis, comme on discutait ce matin avec Pascal, mais à quoi sert la vie si c'est pour souffrir, si c'est pour mourir, si c'est pour aimer et perdre ce que tu aimes, d'où je viens, où je vais. Mais quand tu viens à être exposé à la vérité, tout prend sens. Et pour connaître la vérité, tu dois aller vers Jésus et tu dois connaître Christ. Plus tu vas connaître Christ, plus tu vas connaître ce Jésus-Christ qui a dit « je suis la vérité » et plus la vérité va venir impacter ta vie et te rendre inébranlable et venir au fond de ton cœur. Donc Jésus est la vérité. Où trouver la vérité, où aller la chercher? Va vers celui qui a dit « je suis la vérité ». Je suis venu révéler la vérité. Et donc nous avons vraiment besoin de connaître intimement, d'aller vers Christ. Aucun autre maître spirituel n'est celui qui va te révéler pleinement la vérité. Et plus tu observes Jésus, tu observes les facettes de la vie de Jésus, tu observes et tu écoutes les discours qu'il a dit, et plus la vérité va impacter ta vie. Donc Jésus a dit « je suis la vérité ». Donc va vers Jésus. Le deuxième postulat, on avait vu, c'était « où trouver la vérité ?» Que nous dit la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. Jésus a dit « je vous enverrai l'Esprit de vérité ». C'est-à-dire qu'il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que Jésus a dit « je vais partir, mais ne soyez pas tristes, je vais vous envoyer un consolateur ». Il est avec vous, c'était lui en fait, hein, parce que vous savez, il n'y a pas trois esprits. Hein. L'esprit qui habitait Jésus, c'est l'Esprit Saint. Hein. Il a dit, il est avec vous, mais il sera en vous et il vous conduira dans toute la vérité. C'est pour cela que tu as besoin et que j'ai besoin tous les jours de demander au Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Il est appelé l'Esprit de vérité, il est appelé l'Esprit de sagesse. Quand tu vas être dirigé et conduit par cet Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, tu vas être rempli de la sagesse divine et tu vas faire les bons choix dans ta vie. Tu vas pouvoir avoir le discernement spirituel et il va te conduire dans toute la vérité. Et dans Jean 4, 6, eh bien, le verset nous dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Donc vous voyez, il y a une confrontation. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, il est saint parce qu'il est intègre. C'est ça aussi sa sainteté. C'est une sorte d'intégrité, de vérité. Il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de duplicité. Genre, tu n'es pas trompé. Tu crois que c'est un produit, puis derrière, c'est autre chose. Le Saint-Esprit est pur, il est saint, il est sanctifié, il est vrai. Et donc, le Saint-Esprit s'oppose à quoi ? À l'esprit de l'erreur, l'esprit de mensonge, l'esprit de l'erreur. Et tout à l'heure, nous avons lu ce passage sur quelle est la source de laquelle toute forme de mensonge tire sa subsistance. Eh bien, nous voyons que c'est le diable parce qu'il parle de son propre fond. Et donc, le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous rappelle ce que nous avons appris du Seigneur. Quelquefois, tu es dans des situations de ta vie et parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, d'un seul coup, le Saint-Esprit te parle dans ton cœur et il te rappelle ce qu'est la vérité, ce qu'est la bonne conduite à avoir, ce qu'est la volonté de Dieu pour cette situation dans ta vie. Parce qu'il te conduit vers la vérité et pas vers le mensonge. Alors que le diable essaie de te conduire vers le mensonge, de te tromper, le Saint-Esprit t'expose ce qui est vrai. Et donc, merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Et troisièmement, nous avions vu le troisième postulat pour trouver la vérité, c'est qu'elle se trouve dans sa parole. Cette parole que Dieu nous a préservée. Vous savez que c'est miraculeux que cette parole a toujours été préservée comme ça. On a tenté de la détruire. Hein. Dans les pays communistes, on a tenté de la détruire. Hein. Et on était empêchés de ramener la parole de Dieu. Il y a je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais dans la Chine, on ne pouvait pas ramener ce livre. Mais dites-moi pourquoi ce livre est donc si dangereux. Mais le Seigneur a préservé sa parole parce qu'il nous dit dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité ».
Et je crois que c'est une parole inspirée de Dieu. Des hommes et des femmes ont été inspirés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu à des hommes. Et Dieu, d'une manière miraculeuse, a préservé cette parole pour que nous puissions avoir quelque chose de tangible, de palpable, de touchable, pour que nous puissions fonder notre vie sur ce qui est vrai. Donc, cette parole, le fondement de ta parole, psaume 119, 160, est la vérité. Et toutes tes lois et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et cette parole de Dieu, il nous dit aussi qu'elle est comme une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous savez que la vérité éclaire. Quelquefois, ça ne vous est pas arrivé d'un seul coup d'avoir une sorte de révélation, de comprendre quelque chose. Et là, vous dites, oh, c'est comme si quelqu'un allumait la lumière. La vérité nous éclaire. Et cette parole éclaire notre vie parce qu'elle est la vérité de Dieu. Et quand tu connais la vérité, tu reçois la lumière. Elle te montre comment diriger ta vie, elle te montre les choix. Sa parole qui est la vérité, elle va te sanctifier, elle va te libérer. Elle va te réparer, te guérir, elle va te redresser. Et donc, nous devons aimer sa parole, chérir sa parole, la garder. Nous devons respecter sa parole. Nous devons conformer notre vie à ce que dit sa parole. Vous savez que la vérité de Dieu n'est pas compromettable. Elle n'est pas tordable. Je m'excuse ce matin, j'invente plein de mots. Mais vous voyez ce que je veux dire? Elle ne peut pas se tordre en fait. C'est pas genre Dieu nous a révélé un principe qui est la vérité et nous pouvons le tordre pour le ramener à notre conception. Elle est ce qu'elle est. Elle est véritable. Donc cette vérité, elle a le pouvoir de nous sanctifier et puis elle a le pouvoir de nous libérer aussi. Tout à l'heure, Caroline nous a cité ce verset, vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce qui va nous rendre libres? Bien, c'est la vérité. Qu'est-ce qui nous rend libres de la peur? Qu'est-ce qui est capable de nous libérer de l'angoisse? Qu'est-ce qui est capable de nous libérer de certaines addictions? Qu'est-ce qui est capable de nous libérer de la puissance du péché? Qu'est-ce qui est capable de nous libérer de l'enfer éternel? C'est la connaissance de la vérité. Quand tu viens à la connaissance de la vérité, cette vérité fait une œuvre de purification et de libération en toi. Donc merci Seigneur pour sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et donc, nous avons vu le 4e postulat, c'était que Dieu juge en vérité. Dieu juge en vérité. Dieu est lumière, sainteté, justice et vérité. Et parce qu'il est toutes ses prérogatives, son trône, son jugement, il est véritable, il est bon. Je ne sais pas vous, mais pour moi, plus je prends de l'âge et plus j'aime la loi de Dieu. J'aime sa loi, j'aime ses commandements. Je me rends compte à quel point ces commandements, ils sont parfaits, ils sont bons. Et si nous conduisons nos vies d'après les commandements de Dieu, eh bien nous allons avoir des vies avec du succès spirituel. Amen. Donc, les 4e points, pourquoi il est essentiel de rechercher la vérité? 4 raisons fondamentales et nous allons les énumérer. La première raison, quand tout s'effondre, seule la vérité va t'aider à te maintenir et à subsister. Quand tu sais que ce que tu sais est la vérité, ça te donne la force. Tu es rendu inébranlable. Dans les moments d'adversité, dans les moments de tentation, de doute, dans les moments où toutes tes certitudes craquent, où tes acquis sont remis en question, quand tes fondements sont ébranlés. Le psaume 11.3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Il y a beaucoup de fondements dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui qui sont juste ébranlés. Les gens sont ébranlés dans leurs convictions. Ils pensaient que ce qu'on leur disait, ce qu'on leur montrait, le socle de nos mondes modernes était fiable, constant, et ils se rendent compte que tout est en train de craquer. Et donc, ils sont ébranlés. Mais le juste, lui, quand tout est secoué, quand dans sa vie, il est secoué, eh bien, s'il a des fondations
qui sont profondes, des racines qui sont enracinées dans les véritables promesses de Dieu, ça te permet de subsister. Comment tu subsistes dans ta vie? Comment mes beaux-parents, quand ils ont perdu leur garçon, ils étaient chrétiens pourtant, ils croyaient dans le Seigneur et pourtant le Seigneur, il y a ce malheur que Dieu a permis. Comment est-ce qu'ils ont pu subsister? Ils n'ont pas tout compris, mais ils se sont accrochés, ils se sont appuyés sur les vérités qu'ils connaissaient de Dieu, que Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu tient toutes choses entre ses mains et que, ils peuvent lui faire confiance malgré la difficulté. Ben, tu vois, quand tout s'effondre, ce que tu sais être la vérité, va te maintenir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Toutes les fois où il y a des choses qui étaient difficiles, et il y en avait, hein. Faut pas croire, hein, je souris tout le temps, mais il y a des fois, je souris pas. Hein. Il y a des fois, dans le secret de mon temps, je verse des larmes aussi. Hein. Il y a eu des moments difficiles aussi. Il y a des moments difficiles. Mais sur quoi tu t'appuies? Où tu vas chercher ta force? Vous savez où je vais la chercher? Je vais la chercher dans les vérités que je sais être éternelles. Je sais que Dieu est fidèle. Je sais que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Je sais que la Bible me dit que toutes choses vont concourir à mon bien. Bah, c'est clair que je ne comprends pas des fois comment ça va concourir à mon bien. Mais en tout cas, moi, je choisis de croire la vérité. Je vais vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez quoi? Il console mon cœur. Il ne me fait jamais défaut parce que Dieu est véritable, il n'est pas changeant, il n'est pas virevoltant comme sont quelquefois les hommes qui te promettent et que quand tu reviens vers eux, ils ont changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Il est fidèle à lui-même, il est véritable et ça, c'est les fondations qui me permettent de tenir bon. On avait vu la semaine dernière qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour la vérité. Tous les apôtres ont donné leur vie. Si ce n'avait pas été la vérité, vous pensez qu'ils auraient accepté d'être crucifiés? Vous pensez que les premiers chrétiens auraient accepté d'aller être jetés dans les arènes pour un mensonge? Vous pensez que les apôtres, s'ils avaient menti, auraient accepté d'être crucifiés, d'être tués, d'être persécutés, de mourir comme ça? On ne meurt pas pour un mensonge, mais pour la vérité. On est prêt à donner sa vie. N'ayez pas peur d'aller jusqu'à des sacrifices pour marcher dans la vérité. Quelquefois, pour rester vrai, intègre, pour marcher dans la vérité, il va falloir que tu sacrifies un petit peu. Et des fois, on n'a plus trop envie de sacrifier dans les temps modernes dans lesquels on vit. On veut un évangile facile. On veut juste prêche-moi les bénédictions de Dieu, la faveur de Dieu, le succès selon Dieu. Oui, mais pour avoir la faveur de Dieu, il faut que tu honores Dieu. C'est ça aussi. On veut les bénédictions, la faveur et le succès en faisant des compromis avec la sainteté. Donc, n'ayez pas peur de faire des sacrifices pour plaire au Seigneur. Quelquefois, pour plaire au Seigneur, il va falloir faire des sacrifices. La Bible nous dit qu'il faut prendre notre croix. Celui qui prend sa croix, eh bien, il verra les bienfaits de Dieu. Mais on n'a pas toujours envie de prendre notre croix aujourd'hui et de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, Marie Durand aussi, cette jeune protestante qui a passé combien d'années elle a passé dans la tour de Constance? 38 ans. Il y a des gens qui ont de la mémoire ici. Hein. On voit que ça travaille 38 ans. Elle avait quel âge quand elle a été enfermée, Caro? 14 ans. Un peu plus. 16. Un peu plus. Tu vas y arriver. 19 ans. Elle avait 19 ans. Et on lui a dit, écoute, fais un petit compromis avec la vérité que tu connais, et puis ça ira. On te laisse tranquille. Tu vas pouvoir te marier, avoir des enfants, avoir une maison, tout ça, c'est possible. Marie Durand, c'était une femme qui avait du cran. À 19 ans, elle a dit non, je ne renierai pas la vérité que j'ai reçue. Le Seigneur m'a révélé la vérité. Il est la vérité, je ne peux pas le renier. Et à cause de ça, elle a payé 38 ans enfermée toute sa jeunesse, parce que vous savez, quand elle a été libérée, elle est morte peu après. Elle a payé le prix. Aujourd'hui, peu d'entre nous ici, peut-être ça va changer, on est appelé à payer un si grand prix. Il y a des gens sur terre qui payent le prix pour la vérité. Hein. Il y a des gens sur terre qui sont tués parce qu'ils ne veulent pas renier ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Donc, mais néanmoins,
nous avons besoin de savoir que quand tout s'effondre, si tu connais la vérité, si tu connais cette parole qui est la vérité, si elle est dans ton cœur, si tu connais celui qui est la vérité, si tu as confiance dans ses promesses, eh bien tu tiendras bon, même quand tout s'effondre. Le diable ne pourra pas te détruire. Connaître la vérité est la plus grande source de force et de consolation quand les fondements de nos vies sont ébranlés. Donc tu dois être attaché à la vérité. Tu dois aimer la vérité. Tu dois prendre cette parole et l'aimer de tout ton cœur parce qu'elle est la vérité. Donc si le Seigneur le dit, je le crois et je veux lui obéir. Quand tu perds un bien-aimé, la vérité te dit que tu le reverras. Quand tout semble craquer, la vérité te dit que rien ne pourra arrêter Dieu dans ta vie. Que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Quand la tentation vient te chercher, la vérité te dira, te révélera ce que tu dois faire. Amen. Donc, c'est le fondement solide de ta vie. La vérité te permet aussi de faire des choix intelligents qui vont amener la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde veut la faveur de Dieu, mais tout le monde n'est pas prêt à vivre la vie qui attire la faveur de Dieu. Parce que le Seigneur promet beaucoup de choses, mais il dit souvent « si ». Si. Amen. Donc, la vérité te permettra de faire des choix qui sont des choix porteurs de vie. Et Deutéronome 30, 19 nous dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Ce n'est pas Dieu qui va faire à ta place. Il t'a donné la capacité, le libre arbitre de choisir. Mais tu dois tellement aimer la vérité, tellement aimer les commandements de Dieu, tellement aimer Christ qui est la vérité, tellement aimer sa parole que ce ne soit pas difficile de choisir. Et ces choix-là sont des choix qui vont emmener la bénédiction de Dieu sur ta vie. La vérité, troisièmement, pourquoi tu dois chercher la vérité et à marcher dans la vérité et à être amoureux de la vérité, c'est parce que la vérité te permettra de discerner le mensonge. De discerner le mensonge. Et j'avais cité cet exemple la semaine dernière que les employés de banque souvent sont tellement habitués à reconnaître les vrais billets, on leur enseigne tellement ce qu'est un vrai billet que quand ils touchent un faux billet, ils le savent instinctivement. Tu dois être tellement habitué à discerner les principes de Dieu, la volonté de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit, que quand ce qui est tordu passe dans ton chemin, tu le sens tout de suite. Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, ça, c'est pas honnête. Ah non, ça ne plaira pas au Seigneur. Ah non, ça, c'est pas conforme au principe du royaume de Dieu. Je ne veux pas faire ça. Tu le sentiras tout de suite. Parce que la vérité qui est dans ton cœur, ton amour pour la vérité va t'aider à discerner le mensonge. On avait vu que les dégâts du mensonge sont terribles et le Seigneur traite avec beaucoup de sévérité le mensonge. Il traite avec beaucoup de sévérité. Quelquefois, on se dit, oh, c'est juste un petit mensonge rose. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est gris. C'est juste... Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Dieu ne le voit pas comme ça parce que le mensonge prend sa source dans le diable. Et donc, vous connaissez cette histoire d'Ananias et de Saphira, hein, quand ils ont menti aux apôtres et que tous les chrétiens avaient tout mis ensemble en commun. Et puis, c'est pas grave, je me répète de la semaine dernière, mais au moins on prendra conscience à quel point Dieu, au début de l'Église, il a traité sévèrement le mensonge. Parce qu'ils avaient tout mis en commun. Barnabas avait vendu un champ, il avait tout donné, et ça avait fait, tout le monde disait, oh, il est trop bravo Barnabas, etc. Et du coup, Ananias et Saphira ont eu envie d'avoir cette même gloire. Ils ont vendu un champ, mais ils se sont mis d'accord qu'ils allaient mentir. Et ils sont venus sur une terre sainte avec le mensonge. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'apôtre a reçu ce discernement spirituel. Il savait que c'était face au mensonge. Et quand il a demandé confirmation auprès d'Ananias, et qu'Ananias a acquiescé le mensonge, il est tombé raide mort là. Et l'apôtre lui a dit, mais comment oses-tu mentir ? Ce n'est pas à des hommes que tu mens, c'est à Dieu. Vous savez qu'à chaque fois qu'on n'est pas dans la vérité, eh bien, ce n'est pas juste envers des hommes ou envers nous-mêmes qu'on n'est pas dans la vérité. C'est lui.
parce qu'il n'y a pas de once de mensonge en lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Saphira, sa femme, est venue? Elle a réitéré le même mensonge. Et les jeunes hommes qui ont emmené le corps de son mari ont emmené son corps parce qu'elle est tombée raide morte. La punition de Dieu, c'était sévère, hein? Waouh, si à chaque fois qu'on mentait, le jugement de Dieu tombait comme ça sur nous, je ne sais pas, mais on ne mentirait plus. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, le mensonge nous sépare de Dieu. Le mensonge nous sépare de Dieu. Et la Bible nous dit qu'aucun pratiquant du mensonge ne peut entrer dans la présence du ciel, dans le ciel. C'est grave, hein? Apocalypse 21 nous dit mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Waouh, moi je me dis waouh, mais pourquoi donc le Seigneur a-t-il tellement en horreur cette duplicité? Parce que le mensonge nous rend esclaves, il nous empêche de vivre les bénédictions de Dieu. Le mensonge détruit les plans de bénédiction de Dieu dans nos vies. Et le mensonge, la malhonnêteté, la tromperie, comme je l'ai dit au début, vous savez que ça détruit des relations humaines. Il y a tellement de relations humaines qui sont détruites alors qu'on n'est pas dans la vérité les uns avec les autres. Là où règne le mensonge, il n'y a plus de confiance. La confiance est détruite. Donc, nous avons vraiment besoin de prendre conscience que la vérité, aimer la vérité, chercher à appliquer la vérité dans notre vie, chercher à vivre dans la vérité, eh bien, va nous aider à faire des bons choix, des choix qui amènent la bénédiction de Dieu. Et puis, quatrième point, et je terminerai avec celui-ci, pourquoi il est essentiel de rechercher à marcher dans la vérité. La vérité donne du sens à ta vie. Dans la Bible du papa de Jean, je l'avais énuméré la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose. C'était un homme qui était pas de compliqué dans les choses intellectuelles, mais il y avait un seul verset qui l'avait marqué et qui est dans 3 Jean 4 et qui dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Et je remercie le Seigneur pour l'exemple de sa vie, l'exemple de la vie de son épouse, donc mes beaux-parents et mes parents aussi. Je remercie le Seigneur parce que ce sont des gens qui ont marché dans la vérité. Et vous savez, on a prié tout à l'heure pour les parents. Mais vous savez, quand un parent marche dans la droiture, dans la vérité, dans l'amour de la vérité, l'amour de servir Christ dans la vérité, il est une incroyable puissance d'inspiration pour ses enfants. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ça, mais la vérité donne du sens à ta vie. Il n'y a rien de plus puissant à la fin de sa vie que d'avoir la satisfaction d'avoir vécu dans le vrai. Dans le vrai. Dans les voies de Dieu. En cohérence avec ce que le Seigneur nous demande. Une vie qui était en harmonie avec la vérité. D'avoir choisi le vrai, d'avoir choisi l'authentique de Dieu, d'avoir été honnête. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière et tu comprends enfin la raison de toute chose. La vérité donne du sens à ta vie. Tu comprends pourquoi tu vis, pourquoi tu existes, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi le mal est-il si puissant. Tu comprends les choses. C'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière. C'est vrai. Quand tu marches dans les vérités de Dieu, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans ta vie. C'est pas vrai ça? Et ça donne du sens à ta vie. Tu comprends, tu as la certitude d'un Dieu véritable, seul vrai Dieu, qui soutient toutes choses par sa parole et par ce qu'il est. Et parce qu'il est vérité, eh bien toi, tu vis la stabilité. Parce que la vérité produit la stabilité, l'ordre. Et le mensonge produit toujours le chaos. Vous êtes d'accord avec ça? Le mensonge, que ce soit dans les relations, que ce soit dans une société, produira toujours la destruction et le chaos. Mais la vérité, l'authenticité, la droiture, la réalité, être vrai avec ce qui est, eh bien, ça produit un ordre psychique, un ordre économique, un ordre de sociétal.
Merci Seigneur pour la vérité. Donc en conclusion, j'aimerais te dire, Dieu veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Il veut que tu aimes la vérité. Il veut que tu sois attaché à la vérité. Il veut que tu sois fier quand tu marches dans la vérité. Tu choisis d'être vrai et authentique et droit. Sois fier de toi. Sois fier. Vous êtes les plus bénis des hommes si et quand vous connaissez la vérité et vous marchez dans la vérité. C'est une grâce. Dieu veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Sa parole qu'elle soit au fond de ton cœur. Et que cette vérité te transforme. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et Dieu veut que cette vérité produise cette liberté dans ton cœur. Que tu sois rendu libre de l'esclavage du péché. Parce que même si tu as été sauvé, eh bien le péché tente toujours de te rendre encore esclave. Limité, écrasé, déprimé, désemparé. C'est ce que le péché veut faire. Mais la vérité te libère. Quand tu commences à appliquer sur tes situations les vérités de la parole de Dieu, ce que Dieu déclare, eh bien ça vient te rendre libre. Ça c'est merveilleux. La vérité te rendra puissant et inébranlable. Nous voyons dans 2 Corinthiens 13, 8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de puissance quand on marche dans la vérité. Donc la vérité te rend libre aussi, je l'ai dit, de toutes les oppressions de la chair, libre des addictions, de tes doutes, de tes angoisses, libre du regard des autres, de la peur de l'autre. Une personne qui marche dans la vérité est une personne libre devant Dieu et devant les autres. Et puis aussi la vérité va te sanctifier. Mais tu dois y obéir. Si le Seigneur te révèle dans sa parole qui est la vérité, qui est un miroir, certaines choses de ta vie, eh bien pour que tu sois rendu libre, faut-il encore que tu obéisses et que tu l'appliques. Mais si tu lui obéis et tu l'appliques, cette vérité va te rendre libre. Elle va te sanctifier. Jean 17, 17, le Seigneur disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Ce qui veut dire que sa parole, appliquée dans notre cœur, elle nous sanctifie. Elle nous nettoie de l'intérieur. Elle nous purifie. Elle nous rend forts. Paul nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi ? Dans Éphésiens 4, 24, vous pouvez noter ce verset. Il nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité va te sanctifier. Plus tu vas l'appliquer dans ton cœur, et plus elle va te sanctifier. Une personne sanctifiée, c'est une personne victorieuse. Donc je t'encourage aujourd'hui à aimer tellement la vérité que tu vas en faire un sujet de conviction personnelle. Je t'encourage à la rechercher tous les jours et à t'habiller de la vérité. Vous savez, dans Éphésiens 6, il nous dit de porter la ceinture de la vérité. Et je n'ai pas trop développé ce sujet-là, mais vous savez, quand les soldats romains portaient la ceinture maintenait toute la tunique. Elle maintenait les armes. Et donc, quand tu mets la vérité comme une ceinture dans ta vie, elle va maintenir ta vie et marcher dans la vérité. Et plus que jamais, et je termine avec ça, dans les temps dans lesquels nous vivons, de connaître la vérité, de connaître ce qui est vrai. Parce que vous savez, on est en train d'essayer de transformer les normes, d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et du coup, quelquefois, les gens sont perdus. Ils ne savent plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Quelle est la vraie nature aussi de ton identité ? On ne sait plus. On ne sait plus ce qui est la réalité. Parce que la réalité, elle est en train d'être tordue. Et on veut nous présenter, on veut à tout prix nous présenter que, tu vois, ça, c'est bien, mais nous, on sait que ce n'est pas bien. Mais si, c'est bien. On veut tordre les vérités et les réalités que l'on connaît, que l'on sait être bien, le bien et le mal. Donc, tu as besoin de connaître la vérité, de marcher dans la vérité, d'aimer la vérité, d'être amoureux de la vérité, de t'exposer à la vérité.
et la vérité te rendra libre. Amen. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Accueillir Jésus dans sa vie, il est la vérité. Résister à toute forme de mensonge, toute forme de duplicité, parce qu'à chaque fois que nous ouvrons la porte au mensonge, que nous collaborons avec lui, nous ouvrons une porte pour donner accès à l'ennemi, pour nous faire du mal. Ferme la porte de ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, nous dit le proverbe. Soyez richement bénis, soyez amoureux de la vérité, soyez amoureux de Jésus et marchez dans la vérité, marchez dans la droiture et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Alors peut-être les filles...